La première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, en tant qu'épouse, femme et mère, a fait de la lutte contre le VIH-Sida au Congo son cheval de bataille. Elle a exprimé le ferme désir de se concentrer en particulier sur les défis auxquels font face les familles et les groupes vulnérables, à savoir les femmes, les enfants, les jeunes et les personnes infectées et affectées par le VIH-Sida. Unir ses forces avec ceux qui ont répondu avec courage et abnégation à la lutte contre l'épidémie du VIH-Sida et qui sont convaincus qu'il ne peut y avoir une réduction de la propagation du VIH et l'amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile sans l'implication réelle et forte de tous les segments de la société, en construisant nécessairement des liens solides avec nos partenaires nationaux et internationaux, avec la ferme volonté de renforcer l'esprit de coopération et de collaboration dans une nouvelle approche plus tournée vers la solidarité et l'action concertée. Plaider en faveur de l'expansion des stratégies de prévention efficaces contre le VIH-Sida. Elle a en effet concrétisé cette volonté par la mise en place des centres de la femme et de la jeune fille dans plusieurs départements du Congo pour promouvoir et accroître l'accès à l'information et à la formation aux compétences de la vie courante en vue de leur autonomisation. Promouvoir le dialogue et une sensibilisation plus large sur les pratiques socio-culturelles qui favorisent la propagation du VIH-Sida dans les communautés. Promouvoir et soutenir les services de consultation et le dépistage volontaire. À travers la vulgarisation de la campagne « Naître libre pour briller », Antoinette Sassou Nguesso, présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le Sida, OPDAS, section Congo, a tenu à renouveler son engagement pour trouver des réponses adéquates à la riposte du sida pédiatrique. Lancée en janvier 2017 à Addis Abeba en Éthiopie, la campagne continentale dénommée « Naître libre pour briller » traduit dans les faits la volonté de voir émerger une génération sans sida. C'est ainsi que la conférence débat tenue à la Maison de la Femme et de la Jeune Fille de Kinkala le 31 mars 2018 a eu pour thème « Mettre fin au sida pédiatrique d'ici 2030 ». Elle a réuni des organisations œuvrant dans la lutte contre cette maladie, des membres du gouvernement et l'UNICEF. Pour Antoinette Sassou Nguesso, l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant est aujourd'hui l'une des priorités et un domaine d'investissement clé de la stratégie nationale. Dans les premières années, le Congo, a-t-elle fait remarquer, avait enregistré des résultats tangibles et encourageants, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Après avoir attiré l'attention du public sur le comportement sexuel de tout un chacun, elle a sollicité une fois de plus le soutien constant de l'UNICEF, leur partenaire habituel, afin d'atteindre l'objectif de l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant au Congo. Les Premières Dames d'Afrique s'étaient résolues à créer un cadre de concertation et de plaidoyer pour mobiliser les énergies et apporter des réponses tant soit peu efficaces à la lutte contre cette pandémie. L'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le sida était donc portée sur les fonds baptismaux et depuis, elle est devenue une actrice incontournable de la lutte sur le continent africain. Pour le cas précis du Congo, je pense qu'il est inutile de revenir en détail sur les actions que la Première Dame, présidente de la section OPDAS Congo, a menées depuis cette année 2002. Mais s'il fallait un témoignage vivant de cette implication, je pense que le site qui nous abrite aujourd'hui pourrait à lui seul suffire pour exprimer cette implication. Toutefois, son implication dans la lutte contre le sida pédiatrique est appuyée par de nombreux témoignages pathétiques, dont celui du couple séropositif Thierry et Valérie Maba, bénéficiaires de la PTME, car leurs 2 enfants ne portent aucun signe de la maladie. Leur première fille, Antoinette Maba, a remercié l'épouse du chef de l'État pour cet engagement. Je suis l'un des fruits de l'ETME au Congo. Merci d'avoir soutenu nos parents dans l'activité. Chérie.
Antoinette,